Les podcasts, l'inclusion. Bienvenue dans T-Learning, le podcast qui accompagne les travailleurs indépendants handicapés, les TIH, dans leur parcours entrepreneurial. Ce podcast est réalisé avec le soutien du préfet des Hauts-de-Seine, de Veolia, de l'AGEFIP et de la Fondation Malakoff Humanis Handicap. Chers entrepreneurs, chers TIH, dans ce module 31 de T-Learning, nous nous intéressons à l'attestation de déductibilité, appelée également attestation de coût de main-d'œuvre déductible. À l'issue de ce module, vous aurez des points de repère sur les questions suivantes. Pourquoi fournir une attestation de déductibilité à ses clients? À quel moment et comment la remplir? Quels éléments doivent y figurer? Nous allons structurer ce module en 3 parties. Premièrement, le dispositif d'incitation financière. Deuxièmement, l'attestation de déductibilité. Enfin, nous terminerons par vous montrer comment la remplir en prenant un exemple fictif. Première partie, rappel du dispositif d'incitation financière. Pour expliquer ce qu'est une attestation de déductibilité, il est important de partir de son point de départ, le dispositif d'incitation financière. En France, toute entreprise, administration ou association de plus de 20 salariés est soumise à l'obligation d'emploi des travailleurs handicapés, OETH, ce qui signifie qu'elle doit employer des personnes en situation de handicap dans une proportion de 6% de son effectif total. Pour les organisations qui ont moins de 6% de leur équivalent temps plein ETP en situation de handicap, elles doivent s'acquitter d'une contribution handicap qui s'élève entre 4 508 et 6 762 euros par ETP manquant et par an en fonction de leur taille. Ces chiffres sont valables pour 2023 et le montant est indexé sur le SMIC. Prenons un exemple avec une entreprise de 2000 ETP. Avec une obligation d'emploi de 6%, elle devrait avoir 120 salariés à temps plein en situation de handicap. Admettons qu'elle ait 3,5% de travailleurs handicapés dans ses effectifs, soit la moyenne nationale. Cela représente donc 70 personnes. Il lui manque alors 50 salariés en situation de handicap pour remplir son obligation d'emploi de 6%. Comme elle emploie 2000 salariés, la contribution handicap s'élève à 6 762 euros par ETP manquant et par an, soit 6 762 euros x 50. Ce qui représente 338 100 euros de contribution handicap à payer. Si elle décide de recourir à la sous-traitance handicap, elle pourra déduire de sa contribution une partie de la prestation qu'elle aura achetée à un TIH, une entreprise adaptée ou encore un ESAT. Cependant, retenez que sa contribution handicap ne peut pas être réduite à 0, mais elle peut baisser de 50 à 75% selon son taux d'emploi. Deuxième partie, l'attestation de déductibilité. Le ministère du Travail a publié un modèle d'attestation de déductibilité dans l'arrêté du 19 novembre 2020 paru dans le journal officiel de la République française, téléchargeable sur le site Légifrance. Toutefois, ce document étant en PDF, il n'est pas modifiable. C'est pourquoi, à partir de ce modèle, l'inclusion a conçu un format Excel de l'attestation directement téléchargeable sur notre site internet. En tant que TIH, vous êtes tenu de remplir une attestation de déductibilité par client chaque année. Si vous avez réalisé plusieurs prestations pour un même client pendant une année donnée, cela représente une seule et même attestation. Retenez que le montant déductible de la facture représente 30% hors taxe des coûts de main-d'œuvre. Si vous êtes dans le champ de la prestation intellectuelle, cela représente l'essentiel de votre facture. Si vous êtes dans la revente ou la transformation de marchandises, il va falloir retirer le montant des achats. Par exemple, si vous êtes graphiste et que vous facturez une prestation à 1 000 euros hors taxe, 300 euros sont donc déductibles. Si vous êtes traiteur et que vous facturez une prestation à 1 000 euros, avec 600 euros d'achat de matières premières et 400 euros de coût de main-d'œuvre, vous pourrez produire une attestation pour une déduction de 30% du coût de main-d'œuvre qui représente 400 euros, soit 120 euros déductibles pour votre client. D'autre part,
L'attestation doit reprendre le cumul des montants des prestations vendues à votre client en N-1. Une fois que vous avez rempli ces attestations, vous devez les transmettre à vos entreprises clientes. Nous vous conseillons de faire ces démarches en janvier ou février de l'année N. De leur côté, les entreprises réceptionnent toutes les attestations fournies par leurs prestataires de la sous-traitance handicap. Elles doivent ensuite mentionner l'ensemble des montants déductibles de leurs contributions au moment de réaliser leur déclaration obligatoire d'emploi des travailleurs handicapés DOE-TH. Cette déclaration est incluse dans la déclaration sociale nominative DSN réalisée par les gestionnaires de paie tous les ans en avril, exigible entre le 5 et le 15 mai. L'entreprise se doit de garder les attestations de déductibilité en cas de contrôle. Troisième partie, présentation d'un cas fictif. Pour remplir l'attestation de déductibilité pour un client au début de l'année N, nous vous conseillons de vous munir des documents suivants. Les factures payées par votre client pour les services ou produits que vous lui avez vendus au cours de l'année N-1, les factures et tickets de caisse de toutes les dépenses que vous avez faites pour réaliser vos prestations au cours de l'année N-1, l'adresse et le numéro de SIRET de votre entreprise, l'adresse et le numéro de SIRET de votre client ou, à défaut, un identifiant de référence si le client est une association ou un hôpital public par exemple. Une fois ces documents réunis et le modèle téléchargé sur le site de l'inclusion, vous pouvez commencer à remplir votre attestation. Pour conclure ce module, retenez que l'attestation de déductibilité permet à toute entreprise et ou organisation soumise à l'obligation d'emploi de travailleurs handicapés de bénéficier d'une réduction de sa contribution handicap. Au-delà de vos compétences et de votre offre commerciale, c'est un élément à valoriser auprès de vos clients. Pour finir, faites de votre mieux et en toute bonne foi. Merci d'avoir écouté cet épisode réalisé par l'Inclusion avec le soutien du préfet des Hauts-de-Seine, de Veolia, de la GFIP et de la Fondation Malakoff Humanis Handicap et en partenariat avec HOP Entrepreneur. N'hésitez pas à commenter, à partager, à vous abonner à ce podcast et à lui mettre des étoiles pour contribuer à un monde du travail plus inclusif. Et pour accéder à l'ensemble du programme de formation, rendez-vous sur tlearning.fr, www.tih-learning.fr.